On va maintenant s'intéresser aux échecs en un coup. Comment on met échec le roi? Alors, il ne s'agit pas réellement de échec et maths. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, notre leçon du jour, c'est comment faire échec. Attaquer le roi en un coup et lui demander de se défendre. Alors, après, je rappelle qu'il peut se défendre soit en prenant la pièce, si s'il peut, en interposant une de ses pièces ou en s'enfuyant de l'endroit où il est attaqué. Ici, l'exercice, c'est pas de le mater, l'exercice, c'est de le mettre échec. Et nous allons donc aujourd'hui regarder comment on fait faire échec en un seul coup à notre adversaire. C'est parti pour un échec. On pourrait faire échec ici, ça marche, mais au tour d'après, la tour nous mangerait, donc ce ne serait pas la meilleure manière de faire. On pourrait aussi faire échec ici, et là, simplement, les blancs, pour se défendre, pourraient faire trois ou quatre choses. Les noirs, pardon, pour se défendre. Les noirs pourraient simplement s'enfuir ici, là ou là. C'est une possibilité. Ou les noirs pourraient mettre leur dame devant, mais ce serait un peu bête parce qu'on mangerait la dame. Et dans ce cas-là, bien sûr, on gagnerait une dame contre un fou. Et ce serait très mauvais pour les noirs. Ou simplement, les noirs peuvent avancer leur pion ici, ce qui fait que notre fou serait en prise au tour d'après. On va faire l'échec le plus logique des deux. C'est celui-là. C'est parti. Attaquer le roi adverse. De toute façon, c'est pas difficile. On n'a pas de roi. On n'a pas de roi nous, donc ça peut être que le roi noir qu'on attaque. Donc, est-ce que le fou blanc peut taper le roi noir sur la case noire? Pas du tout, parce qu'il est sur une case noire et le fou est sur une case noire. Est-ce que le cavalier peut l'attaquer? Oui, mais pas facilement. Il va falloir faire un détour, par exemple. Il va falloir faire ça, ça et ça pour attaquer le roi. Donc là, on pourrait l'attaquer. Et la manière la plus rapide, c'est de ne pas oublier que le pion peut avancer de 2, et au prochain coup, il est attaqué. On est parti. Bien. Maintenant, nous voulons de nouveau faire un échec en un coup. Le but, encore une fois, n'est pas tellement de trouver le meilleur. Il y a, en un seul coup, il y a que le cavalier qui peut le faire. Donc le cavalier, il faudrait qu'il arrive sur une case où il peut faire un L et le taper. Est-ce qu'il y a des cases où on peut faire des L et le taper? Le cavalier, il y en a une ici, une là, là, là. Je parle de tous les L possibles pour taper le roi. Là, et là, et là, et là. Est-ce que le cavalier peut rejoindre maintenant cette case en un coup? Non, non, parce que je rappelle qu'il doit faire tout le mouvement pour, euh, pour faire ça. Est-ce que ça, c'est un L? Non plus. Est-ce que ça, c'est un L? Ici, vers là? Non, clairement pas. Et là-bas non plus. Ça, c'est une ligne droite. Et ça, c'est un L. Donc il ne nous reste que deux possibilités, celle-ci et celle-ci. Et effectivement, les deux vont faire échec au tour prochain. On va faire celle-ci, mais on aurait pu faire celle-là aussi. OK? Là, il faut menacer le roi adverse en un seul coup. Alors, on va faire une autre manière de composer, d'attaquer de manière coordonnée une pièce. On est en train de regarder ici que notre dame, elle va dans cette direction. Et l'autre tour, elle va dans cette direction. Elle peut aussi, bien sûr, les deux autres pièces peuvent faire toutes ces lignes, on est d'accord, hein, je montre un peu ici toutes les lignes qu'on pourrait faire avec la dame et avec la tour. Voilà tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Si on regarde la tour, on peut faire ça et ça. Et si on regarde la dame, on peut faire ça, 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 ça et ça. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille de manière coordonnée. Comment on coordonne deux pièces? Eh bien, on fait en sorte que l'une des deux pièces arrive sur une intersection entre deux lignes. Si on regarde cette ligne-là et cette ligne-là, la case où on peut faire arriver une pièce qui serait défendue par une autre, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait défendre les pièces, ce serait cette case-là. Et ici, on pourrait ou mettre la tour, ou mettre la dame, et dans tous les cas, le roi ne pourrait pas reprendre la pièce, parce que la pièce serait protégée par une autre. On va mettre la dame pour le principe, et vous voyez bien que notre dame attaquait le roi. Maintenant, on nous demande aussi de menacer le roi adverse en un seul coup. Eh bien, regardez, on pourrait très bien faire comme ça, mais directement derrière les noirs nous prendraient. Et on pourrait faire ce qu'on appelle, et qu'on verra plus tard quand vous serez en intermédiaire, une attaque à la découverte. C'est-à-dire bouger une pièce, et en bougeant la pièce qui était derrière attaque le roi. Regardez comment ça va se passer. On va simplement bouger notre cavalier ici,
Et effectivement, nous avons réussi cet exercice. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons passer. Aujourd'hui, nous avons fait une belle session. J'espère que vous avez bien apprécié. À la prochaine!